19h, 21h, Dany prend le contrôle total de ta radio. C'est quand tu vas mettre des croyettes dans ma vie. Bonsoir tout le monde. Merci d'écouter la radio pour ce soir, Kayam FM 106.9, du côté de Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, également du côté de Saint-André. Dany aux commandes jusqu'à 21h pour votre émission le Tropical Night Live Tour. Mais c'est à la bienvenue en tout cas pour ce soir, pour ce jeudi soir, en direct. Et ça tu peux appeler maintenant si ça tu veux, passer une petite dédicace. Elle est tout à fait possible. 0693 488 996 0693 488 996, ça c'est le numéro du standard. Également le numéro des textos pour aller plus timide, ça se passe au 0692 170 862 0692 170 862. En tout cas, pour le mois de septembre, et annonce à Zot également pour les 1 an de plus de cette émission. Un nouveau jeu en place. Voilà, c'est pas de chichi, hein. Donc un nouveau jeu en place, donc à rester bien branché en tout cas sur la radio. Ce sera uniquement le jeudi soir, également le dimanche matin, entre 10h et midi, le jeudi soir entre 19h et 21h. Toujours avec, notamment il change pas le jeu d'habitude, hein. Il y a un jeu supplémentaire. Le jeu le Nialo des bonjours ou le Nialo des bonsoirs, il reste toujours là, hein. Comme chaque jeudi, chaque dimanche. D'ailleurs tout à l'heure aux alentours de 19h15, 19h20, le jeu le Nialo des bonjours. Le principe du jeu est simple. Il s'appelle des personnes jusqu'à 20h. Et si la personne répond allô et bonsoir, bah, il passe à côté d'un pack cadeau pour ce soir également. Et si la personne y connaît le slogan de la radio, bah, il repart avec justement la totalité. Ah oui, la totalité. On va voir ça tout à l'heure sur la radio Kayam FM. Également la rubrique Tropical Girl avec Sonia. En tout cas, Sonia elle est encore en bisoutage, hein. Oui, jusqu'au mois de décembre, il est encore bisoutage. La rubrique Tropical Girl avec Sonia en invité dans sa rubrique Marie-Françoise Robert. Donc ça sera à 20h. 20h, 20h30. Et puis le retour de la musique juste après. Également donc si tu veux caler un petit morceau, il n'y a pas de problème. Zot il peut demander, c'est Zot qui fait la programmation ce soir. Info sponsor, toute l'actualité des partenaires Tropical Night. Floria Coiffure sur Quartier Français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Floria Coiffure au 02 62 92 57 08 02 62 92 57 08. Votre espace beauté DS Niagara vous propose épilation, soins du corps, soins des ongles, extension de cils et maquillage. N'hésitez pas avec ses forfaits jambes entières, aisselles et maillots classiques à 42,50€ seulement. Pour toute information, 06 92 411 015. 06 92 411 015. Tente de gagner une nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel Villa de Lille à Saint-Pierre en envoyant détente DETENTE par SMS au 80 90. Détente par SMS au 80 90. Tu veux faire plaisir à ta dulcinée? Tente de gagner une nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel de Saint-Michel en envoyant hôtel par SMS au 80 90. Hôtel par SMS au 80 90. Kayam FM à Sainte-Marie, 106.9 FM, 106.9 FM. Après le boulot, écoutez la radio. Bonne soirée. Bonne soirée. Kayam FM 106.9 FM.
Le jeu ni allô ni bonjour, le jeu où tout le monde échoue. Bonsoir. Ah, quel dommage! Quel Ah, dommage! m'a dit comment il est avant. Non, quel dommage, Géraldine, bonsoir. C'est Danny de Tropical Night Live Tour, émission. Et malheureusement, on l'a dit bonsoir. Quel dommage! M'a dit comment il est avant. Ah non, on l'a dit bonsoir. Il s'est tenté, mais dit bonsoir. Si vous n'aurez pas dit Non, bonsoir. Non, non, non. Ah, et ben, non, voilà. après, écoute tout à fait. Hein. Ah non, 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 non. Le Nialo dit bonsoir. Hein, on l'a dit comment elle est, mais on l'a dit bonsoir. Mais elle a insisté sur le bonsoir, il dit bonsoir. Non, le jeu, normalement, il faut pas, dès qu'on répond, il ne faut pas dire bonsoir, ou bonjour ou allô. Le ni allô ni bonsoir. Mais vous la Hein? répondre bonsoir, on l'a dit comment elle est, après elle a insisté pour dire bonsoir. Ah bah écoute, ah bah, on l'a dit bonsoir, les éliminatoires. Ah bah quel dommage Géraldine, hein. Ah, c'est quoi ce jeu-là, t'es? Quel dommage Géraldine, quel dommage. Alors, mais laisse quand même une autre chance. Bon, elle avait un coffret de parfum à gagner ce soir. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le slogan de la radio Cayum FM? Le slogan complet. Non, je ne connais pas, les trop long, hein, parce que je ne sais pas quoi. Aïe, aïe, aïe. Ben, la faute d'avoir le slogan complet pour gagner. Hein? Ah, mais non, il est trop grand, trop compliqué. Aïe, aïe, aïe. Géraldine, mais comment il travaille là, ce soir? Ah, mais moi, comment il est? Ah, ben, vous dites-moi comment il est. Vous dites-moi comment il est. Après, me dire bonsoir, dites-moi bonsoir. Ben, elle est éliminatoire. Mais c'est pas la première chose que m'a dit. Attends, la première chose que m'a dit, c'est comment il est. Oui, on l'a dit comment elle est. Après, effectivement, c'est le jeu, le ni allô ni bonsoir. Effectivement, cela répond bonsoir. On n'aurait pas dû répondre bonsoir. Tu vois, on dit oui, on l'a gagné, par exemple, tu vois, donc voilà. Donc, c'est la première chose qu'on doit dire, c'est ni allô ni bonjour, mais comment pas dit. Oui, mais là, c'est pour ça qu'on a insisté pour dire le ni allô ni bonsoir. C'est pour ça qu'on a insisté pour le bonsoir, pour voir si vous avez dit bonsoir, tu vois. On l'a pas dit allô. En plus, on l'a pas dit allô. Elle est bien. Et on aurait dû jouer le jeu de ne pas dire bonsoir. Oui, mais j'ai quitté dès la première phrase, moi. Ah, non. Non. Éliminatoire. Éliminatoire. Géraldine, Géraldine, comment il râle ça là? Bon. Il n'est pas grave, Géraldine. C'est ça pour une prochaine fois. Ben oui, pas bon. grave. Ou les yeux, on connaît pas le slogan? Non, elle est trop longue, comment ça retient ça, moi? Alors, mais rajoute une nuit de tel ce soir sous dire-moi le slogan complet de la radio Cayum FM. Aïe, aïe, aïe. Vous l'avez vu, là, il laisse une autre chance, je veux pas. Après, oui, non. Bon, Géraldine, c'est pas grave, hein. On a un petit message à passer en direct? Ouais, mais bon, ça, tout le monde, toute la famille, toute la réunion, et puis pas d'attaque. Que ça, vous dit? Il dit, ben, tout le monde porte notre masque. Ah, aussi, où les masqués, là, ce soir? Ah, ben non, on a mis la case masquée. Ah, mais connais pas moi, ou dit pas d'autres max, midi ou fait pareil, ou pas tout max sur case. Non, mais de vrai, à un moment donné, vous connaissez, il a fini d'arriver que tout le monde, même d'autres cases, il pose d'autres masques, hein. Ah, pas haut. Ouais, de mon Saint-Gilles, comment il est? Ah.
oui, il donne conseil, mais seulement il porte pas son case. Mais dans le chemin, là, pas mon case. Ça va plus mettre mon case. Bah, imagine à autre case, imagine que à un moment donné, d'autres cases, vous connaissez pas, ou sort dehors, de jardin, que personne n'a un jardin. On va pas jardin, non. On n'a pas jardin. On n'a pas jardin d'Éden. Ça pas moi, ça. Hein, t'as pas où? On n'a pas jardin, là. On est né dans notre jardin. Ben, C'est tout voisin. C'est tout voisin. Je peux dire des bêtises, là, Géraldine. C'est pas bien, ça, ce soir. Hein? Non. Bon, alors, Géraldine. Vous l'êtes déçu? Écoute, à où? Vous l'êtes déçu, Géraldine? Allô? Oui. Oui, alors. Ben, oui, mais dessus, deuxième fois, mais je ne gagne pas. Ah, bah, c'est mon faute. C'est mon faute, c'est mon faute du diamant de bonsoir. Il est trop dur. On va pas y arriver à là ce soir, Géraldine. Non, pas à ce point-là quand même, Géraldine. C'est pas bien ça. Non, il faut être sévère dans la vie. C'est le nid à l'eau dit bonsoir. Donc voilà. T'as l'air cette oui, voilà. Et jusqu'à qu'il aime comment il est. Ah, Jusqu'à la fin du jeu. non, mais on aurait pu dire d'autres choses. Ou peut-être, alors, vous connaissez, peut-être, dit, voilà, on l'a dit comment il est. On dit oui, on l'a gagné. Après, effectivement, voilà, mais on aurait dit bonsoir. D'accord, on dit oui, on l'a gagné. Ou peut insister, on l'a gagné. Mais dit, là, on aurait donné à Oula le cadeau. D'accord. Ah oui. Pour la troisième fois, ma connaître. Bah oui. Jamais 203 l'a dit. Bon, alors, justement, Géraldine, à partir de la semaine prochaine, donc, bien annonce également, à partir de la semaine prochaine, à partir du dimanche prochain, nous avons un nouveau jeu qui arrive. Donc, nous avons un nouveau jeu qui arrive, justement, qui s'appelle le Top Chrono. Le Top Chrono, donc il va dévoiler ça un peu plus au écoute de la radio, donc d'ici la semaine prochaine également, donc on pourra garder le règlement du jeu, donc à partir de la semaine prochaine sur le www.tropicanight.re, et là-dessus en fait, faut envoyer un mot-clé et vous les tirer au sort, et il faut répondre justement 6 questions, donc chaque question donc égale à 1 minute, donc 6 questions, donc il peut être autour de la réunion, il peut être autour de maths, français. Là il faut réviser bien au cas où vous participez, donc on les tirer au sort, et justement on a des cadeaux à la clé. Il peut être du 100 € cash, il peut être du 200 € cash, 300 € cash, jusqu'à 2000 € cash, notamment donc d'ici la semaine prochaine. Voilà, donc c'est un nouveau jeu pour les 1 an de plus de l'émission, donc voilà, donc révise bien. Révise bien ta réunion, hein, au cas où. Ouais. Moi, surtout. Voilà, au cas où, me rappelle là-haut. Mais voilà, je pense qu'on va avoir l'info bientôt, donc voilà. Ok, les bons, Géraldine, Missette, une très très bonne soirée, et puis peut-être à la prochaine. Ok, merci beaucoup. Allez, merci. Allez, au revoir. Allez, bye. Allez, 19h27. C'est parti, nous sommes du côté de... Elle appelle Emeline sur le standard. C'est parti dans le jeu le Nialo Ni. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, quel dommage. Bonsoir, mais bien sur le portable de Emeline. Oui, c'est qui? C'est Dany de Tropical Night Live Tour émission, les miens. Oui, ça va. Moi aussi, mais bien merci. Alors, Emeline Minen, bonne et une mauvaise nouvelle pour pas comme il commence. Pas n'importe. Alors la mauvaise, on doit démarrer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'était le jeu le ni allô ni bonsoir, et malheureusement la réponse allô et bonsoir, et vous passe à côté d'un pack cadeau, notamment un coffret de parfum ce soir. Voilà la mauvaise nouvelle, Emeline. D'accord. J'avais pas compris c'est qui. C'est Dany de Tropical Night Live Tour émission. Voilà. D'accord. Et la bonne nouvelle, nous l'avons en direct à la radio ce soir sur Kayom FM. Tout le monde y entend.
Ok. Et, Voilà. et du coup, c'était un jeu, c'était quoi? Oui, c'est un jeu, le Nialo des bonjours. Enfin, le Nialo des bonsoirs, pardon. Le Nialo des bonsoirs. D'accord. Voilà, donc la répondre allô et bonsoir. Et sous la répondre l'un des deux ou sous la répondre les deux, les éliminatoires. Voilà, donc tout simplement. Donc, il y avait un cadeau à la clé. Et la bonne nouvelle, nous l'est en direct à la radio ce soir sur Kayam FM. Et Miles a quand même une autre chance. Mais pas sauvage quand même. Hein. Ou les déçus? Bah non, mais en fait, ne te connais pas vraiment. C'était quoi, en fait, le jeu, quoi? Ah, bah là on vient de connaître en plus hein, le jeu. Le Oui, Nialo. voilà. Je viens de savoir, oui. Voilà, au cas où si la prochaine fois, ils rappelleront, on sait jamais. Hein. Oui. On a plus de vous voir. Alors, Merci, bonne soirée. est-ce que Mélès a eu une autre chance ou pas? Oui. Ah ben, on a raison. Notamment, donc, nous va commencer un petit peu le jeu ce soir. On avait participé au jeu Dodo par SMS au 80-90 pour une nuitée en famille à l'hôtel Le Floralis. C'est bien ça, le 15 juillet 2020, à 15h passées de 29 minutes et 2 secondes. C'est bien ça? Oui. Oui, c'est ça. voilà. Donc moi, est prêt à offrir justement une nuitée à l'hôtel Le Floralis en famille, plus le pack cadeau que VNPD m'y remettent en jeu à une condition. Et c'est quoi la condition? Est-ce que vous connaissez le slogan complet de la radio Kayam FM? Le slogan, c'est de... La radio Kayam FM. Hein? C'est-à-dire une phrase justement donc qui identifie la radio. Le slogan. Non, on connaît pas? Alors, il va dire quand même, au cas où si la prochaine fois, il rappelle, on sait jamais. Écoute bien, hein. Oui. C'est Kayam FM, c'est la seule radio il fait montatoire, quel côté branche il charge, quel côté il arrache et quel côté il fait cuit. Voilà le slogan de la radio Kayam FM, Emeline. D'accord, ben, tant pis. Ouais. Bon, est-ce qu'on a un petit message fait passer en direct? Non, c'est bon. C'est tout, c'est bon? Ok, ben elle est bon alors, pas de problème. Oui. Merci en Bonne tout cas, soirée. bonne soirée, ciao, bye bye. Au revoir. 19h32 sur la radio. Nous sommes du côté de Saint-Denis. Saint-Denis. On s'appelle Florine. Ah oui, t'as la main dit top chrono, non, c'est 1 minute chrono, le jeu. Allez, c'est parti Florine, sur le standard de l'émission, pour ce soir. Le jeu, le Nialo des bonjours. Bonsoir. Allô? Allô, quel dommage, bonsoir. Bienvenue sur le potable de Florine. Oui, c'est bien ça? Oui, Florine, bonsoir, c'est Dany de Tropical Night Live Tour émission, vous les bien? Oui, ça va. Ah, moi aussi, mais bien merci. C'est que ça. Hein? Pardon. Oui, alors du coup, mais une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Par quoi il commence, Florine? La mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'était le jeu Le Nialo des bonsoirs. Malheureusement, on la répond bonsoir et allô. Et on passe à côté d'un pack cadeau, notamment donc un coffret de parfum ce soir. Voilà la mauvaise nouvelle, Florine. Et la bonne nouvelle, nous l'est en direct à la radio ce soir sur Kayam FM, tout de mon en haut. Ah bon? Ouais. Mais Comment ça se fait? il va aller du côté de Saint-Denis, je crois, pour mettre la fréquence 106.9. C'est pas chez moi. Ou les podcasts, il va mettre le jingle de la radio. Alors dire, on croit pas alors. Non. Alors, il met juste le jingle de la radio, bouge pas. Kayam FM 106.9 FM. 19h, 21h, Dany prend le contrôle total de ta radio. Mais quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Alors, on croit tu joues pas? Oui, effectivement. Voilà. Bon, après, si on croit pas tu joues, on peut mettre la fréquence 106.9. Hein. Si on a la voiture, on peut mettre dedans 106.9. Voilà. Du côté de Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-André.
m'a plus de voix, Florine, c'est pas bien ça. Hein. Alors, vous êtes déçu? Ben oui, mais déçu. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui arrive ma voix? C'est pas bien. 2 secondes. C'est les aléas du direct. Alors Florine, mais laisse quand même une autre chance, c'est bon? Oui. Alors donc vous l'avez participé au jeu Dodo par SMS au 80-90 le 15 juillet 2020 à 15h passé de 51 minutes et 11 secondes pour une nuitée en famille à l'hôtel Le Floralis, c'est bien ça? Oui. Alors donc Mom il est prêt à offrir justement une nuitée à l'hôtel Le Floralis plus le petit déjeuner inclus avec le pack cadeau que Van Pied me remet en jeu à une condition. À la condition. Est-ce que vous connaissez le slogan complet de la radio Kayom FM? C'est quoi? Est-ce Pardon? que vous connaissez le slogan complet de la radio Kayom FM? Allô? Kayom FM. Oui, le slogan complet. La radio de ouf, déjà. C'est tellement Alors, 19h35, Attends, mais toi, continue, ferme la porte. ferme la porte. Je garde un peu avant parce que il faut qu'on tue là. Ok, ferme la porte là, Poki dans le size, Poki. Ferme la porte, la Poki dans le size. La version de Aya Nako. Ah, non, c'est Kayom FM. Kayom FM, Mounois, Kayom. Trop par radio, s'il vous plaît. Non, mais ça, c'est la chaîne. Oui, Kayom FM. Oui. Le slogan de la radio, Kayom FM. Non, c'est pas ça. Kayom FM alors. Oui, Kayom FM et après. Et c'est la musique qui donne le grain. Non, c'est pas ça. Donne le grain. Non, il donne pas le grain, il dit tout, lui. Enfin, il donne le grain, mais c'est pas ça. Alors. Pas d'autres questions? Ah bah oui, ah oui. Wadou Mounsani, comment elle est, là, pas d'autres questions. Non, mais... c'est la seule question, Florine. Oh. Alors, mais il va dire quand même le slogan de la radio Kayom FM, mais bon. Au cas où c'est la prochaine fois, il rappelle, on sait jamais, hein. Alors, écoute bien, hein. C'est Kayom FM, c'est la seule radio, il fait monter au quel côté branche à les charges, quel côté RH et quel côté il fait cuit. Voilà le slogan de la radio Kayom FM. Florine. Mais je veux dire, ma question compliquée quand même, hein. Ah non, c'est pas compliqué ça, c'est le slogan, hein, écoute. Hein. Avec un bon cadeau à la clé, hein, excuse-moi, hein, mais bon, c'est les règles du jeu quand même, Florine. Mais c'est pas grave. Si la prochaine fois, il va essayer un rappel là-haut, mais bon, peut-être dans 2 ans, quoi. Aucun cadeau, même pas le parfum, même pas le truc d'hôtel. Ah bah non, bah, il faut mériter, hein. Il faut mériter, hein. Bon, Florine, est-ce qu'on a un petit message à passer en direct à la radio ce soir? Ah bon, pas message. Hein? Ah aussi. Un petit coucou à tout le monde qui écoute. Ah bah voilà, le petit coucou est passé en tout cas, Florine. Mais souhaitons une très très bonne soirée. Merci. Merci, allez, ciao, bye bye. 19h38 sur la radio.
Elle appelle Gaël. Oui, c'est bien Gaël. Hein. Je crois, oui, Gaël, sur le standard. Alors, ça a fait Gaël. Allô? Allô, quel dommage, bonsoir. Pardon? Mais bien sûr le portable de Gaël. Allô? Ah oui, allô, bonsoir. Mais bien sûr le portable de Gaël. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Dany de Tropical Night Live Tour Émission, vous est bien? C'est qui? C'est Dany de Tropical Night Live Tour Émission. Plus de voix. Ça va, vous est bien, Gaël? Bon, d'accord, ok. Bah écoute, hein, voilà, raccroché. Allô? Allô? Ah, quel dommage, bonsoir. Mais bien sur le portable de Audrey? Oui? Oui, Audrey, bonsoir, c'est Dany de Tropical Night Live Tour Émission, on est bien? Oui, ça va. Ah, mon aussi, mais bien merci. Alors, Audrey, une bonne et une mauvaise nouvelle par quoi m'y commence? Par la mauvaise? La mauvaise nouvelle, c'était le jeu ni allô ni bonsoir. Malheureusement, on leur répond allô. Il vous passe à côté d'un pack cadeau, notamment un coffret de parfums ce soir. Voilà la mauvaise nouvelle, Audrey. Bah, c'est dommage. Et bah oui. Et la bonne nouvelle, nous l'est en direct à la radio ce soir sur Kayam FM. Tout de mon en haut, Audrey. Ah, bah, c'est génial. Bah oui, vous pouvez chanter un petit morceau pour nous, hein, il ne dérange pas nous. Hein. Ah bah chanter la patronne, la voix cassée. À mon sim, la voix cassée. Mais vas-y, à où chante? Ah bah oui. Et là c'est le rôle inversé. Non mais Audrey, tu te calmes. Hein. Ah méchant. Ah mais déjà m'y cause. Mais depuis tout à l'heure, depuis 19h m'y cause. Alors là, si ça chante, hein, n'est pas possible. Bah si, justement, il donne la motivation pour la soirée. Ah bah oui. Ah, ouais, ça de mon Saint-Pierre, elle est habituée, elle fait la fête. Hein. Bon Audrey, passons aux choses sérieuses, Audrey. Du coup, on est déçu ou pas? Non. Vous pas déçu? Non. D'accord. Bah, c'est pas grave, à profiter à quelqu'un d'autre. Est-ce que Mélès aura une autre chance ou pas? Bah pourquoi pas. Ah bah oui, on a raison de dire pourquoi pas. On va commencer un petit peu le jeu d'ailleurs ce soir. Et vous l'avez participé au jeu Dodo par SMS au 8090 pour une nuitée en famille à l'hôtel Le Floralis le 15 juillet 2020 à 22h passé de 16 minutes et 21 secondes. C'est bien ça? C'est bien précis ça. Ah oui, Oui, ça doit être ça. Il dort plus à 22h alors. Et quand ça fait qu'il dort plus. Fait la fête. Moi, fait la fête, vous faites trop la fête, tu vois. Le 15 juillet d'ailleurs. En plus, c'est la veille. C'était juste après, non, c'était le lendemain d'ailleurs de la fête du 14 juillet. Voilà. Alors, donc, moi, il est prêt à offrir justement une nuitée en famille à l'hôtel Floralis. D'accord. Oui. Plus le pack cadeau que VNPD m'y remettent en jeu à une condition. Allez, c'est quoi la condition? Est-ce que vous connaissez le slogan complet de la radio Kayam FM? Non. Aïe. Non, du tout. Aïe, Audrey. Là, sur le coup, non, il dit pas moi rien. Vous l'avez vu, hein? La fois, il fait trop la fête, tu l'as vu, il connaît pas rien, vous l'avez vu? Bah oui. Bon. Alors, mais il va dire quand même le slogan de la radio Kayam FM, Bah, au cas où. bien coup, dis à moi. Ah oui, ouais. Et en plus, mais je peux qu'on va dire moi. Hein? Ouais, d'accord, en fait, tu imposes à moi, quoi. En plus, je me dis ça, tu imposes à moi, en fait. Ah ben, les bon, il dira pas. Non, mais plaisante, Audrey, écoute bien. Vous l'avez encore là?
Oui, oui. Oui, parce que mi voix cause plus. Alors, écoute. Elle avait coupé un petit peu, mais mis encore là. Ah, d'accord, ok. Écoute bien. C'est Kayom FM, c'est la seule radio il fait Montao. Quel côté manger les charges, quel côté il arrache et quel côté il fait cuit. Voilà le slogan de la radio Kayom FM. Eh, vas-y donc. Et bien cherché. Ah bah oui, attends. Hein. Fais Montao, nous, quel côté manger les charges. La En plus- prochaine, maintenant, on y écoutera un peu plus alors. Bah on a raison. On tombe sur le slogan au moment. Bah oui, après on connaît, peut-être que l'année, peut-être que dans 2 mois, 3 mois ou 5 mois d'ailleurs, mais il pourrait appeler là. Ou d'ailleurs Audrey m'en profite que d'ici la semaine prochaine, dimanche prochain, on a un nouveau jeu qui va être justement sur la radio, d'accord. C'est le 1 minute chrono. Donc 1 minute chrono quand même, nous on est là quand même du cash à gagner, hein, donc sous les tirés au sort d'ailleurs, donc voilà, il peut arriver de 100 € jusqu'à 2000 € justement sous les tirés au sort. Donc voilà. Tout ça en fait, ça sera affiché sur le site www.tropicalnight.re www.tropicalnight.re et donc sur les tirés au sort, donc on doit répondre à 6 questions donc sur un thème en 1 minute chrono. Voilà, donc si on répond aux 6 questions dans le temps imparti, on reçoit la dotation donc donnée, tout simplement. Ah, bah, c'est génial. Donc ça sera normalement à partir de dimanche. Voilà. Normalement, donc faudra suivre la page Facebook de l'émission d'ailleurs, donc Tropical Night Live Tour. Et voilà, donc il peut de partir d'entre 100 et à 2000 €. Donc il peut être question posée sur la Réunion, il peut être question posée sur justement donc les mathématiques, hein, je connais un petit peu les mathématiques. Également donc chez la science également, donc faut réviser tout ça quoi. Voilà. Ok. Donc ce sera à partir de la semaine prochaine d'ailleurs pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent actuellement. Alors est-ce qu'on a un petit message fait passer en direct Audrey? Bah, un petit coucou à tout le monde et bonne soirée à vous tous. Bon bah écoute, et l'animateur qu'on peut Et du merci beurre alors. pour le coup de fil. Ah oui, Je m'y c'est attendais pas. le coup de fil là dure 5 minutes 32 actuellement. Ah ben voilà. Il n'y a pas de souci Audrey, mais souhaite une très très bonne soirée et puis peut-être à la Bonne prochaine. soirée. À Merci, bientôt. allez, ciao, bye bye. 17h47 sur la radio, nous poursuit avec les appels en direct. De Saint-Paul, c'est parti. C'est parti, du côté de Saint-Paul.
Allô? Allô, quel dommage, bonsoir. Mais bien sûr, le portable de Cathy. Oui. Oui, Cathy, bonsoir. C'est Dany de Tropical Night Live Tour émission. Vous voulez bien? Comment? C'est Dany de Tropical Night Live Tour émission. Vous voulez bien? Oui. Ah, moi aussi, mais bien, merci. Alors, Cathy, une bonne et une mauvaise nouvelle pour pas quoi, mais commence. Une bonne et une mauvaise nouvelle? Oui. Ben, une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais commence par la bonne ou la mauvaise? La mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'était le jeu le ni allô ni bonsoir. Malheureusement, la réponse allô, il passe à côté d'un pack cadeau, notamment un coffret de parfums ce soir. Voilà la mauvaise nouvelle, Cathy. Et la bonne nouvelle, nous l'est en direct à la radio ce soir sur Kayom FM. Te demande en haut. Et comment vous avez eu mon numéro? Ben justement, si vous la donnez à moi, Cathy. Alors, vous l'avez participé au jeu Dodo par SMS au 80-90 pour une nuitée en famille à l'hôtel Le Floralis avec petit déjeuner inclus le 19 juillet 2020 à 21h passé de 8 minutes et 5 secondes. Oui. Voilà. Comment m'a eu de numéro. D'accord, ok. Et d'ailleurs, il laisse quand même une autre chance. Hein? Comment? Il laisse quand même une autre chance. Une autre chance? Pourquoi? Pourquoi pas ou pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On dirait elle est très réticente, Cathy. On dirait, croit pas nous en direct à la radio ce soir. Non, parce que je ne connais même pas la radio, c'est quoi? Aïe aïe aïe. Bon, mais il va mettre juste le jingle de la radio, bouge pas. Au moins, vous les rassurer que nous l'avons en direct ce soir. Kayom FM 106.9 FM. 19h, 21h, Dany prend le contrôle total de ta radio. Mais quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie? Voilà, donc le jingle de la radio et de l'émission d'ailleurs, donc pour ce soir. Également, donc, bon, on va laisser quand même une autre chance. Donc, il est prêt à offrir justement une nuitée en famille à l'hôtel Le Floralis, avec petit déjeuner inclus, plus le pack cadeau que Venped m'y remettent en jeu. Il faudra juste répondre à ce que vous connaissez le slogan de la radio Kayom FM. Alors là, non, du tout. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave. Je connais même pas la radio. Bah oui, mais bon après vous pouvez écouter sur le www.tropicalnight.re également parce qu'il capte pas à Saint-Paul, mais après je viens du côté de Saint-Denis jusqu'à Sainte-Suzanne, Saint-André, je fais un petit détour, vous pouvez écouter quand même, voilà. Mais il va dire quand même le slogan de la radio, au cas où si la prochaine fois il rappelle à où, on sait jamais, hein, donc au moins on connaît. Si me pose la question est-ce que vous connaissez le slogan, on va dire en direct. Alors écoute bien. C'est Kayom FM, c'est la seule radio, il fait monter au quel côté branche les charges, quel côté il arrache et quel côté il fait cuit. Voilà le slogan de la radio Kayom FM, Cathy. C'est long. Il est long? Ah oui. Aïe aïe aïe, bah oui, bah pour mériter le cadeau il faut bien, sinon ça, voilà quoi, hein. Ça pas couper la chambre en deux quand même, hein. Oui, mais comment il peut connaître une radio qui ne capte pas dans l'ouest? Bah, au gars, écoutez sur internet. Oui, mais je n'écoute pas radio sur internet. Aïe aïe aïe, bah Cathy, quand on vient dans le nord là, il arrive à où de venir dans le nord, non? Oui, mais bon. Quand il arrive dans le nord, vous mettez 106.9 jusqu'à Saint-André. D'accord. Voilà, Okay. au cas où ça fait un pique-nique Sainte-Suzanne. Ou Sainte-Marie d'ailleurs. Un petit message fait passer, Cathy, en direct à la radio. Bonsoir tout le monde. Et merci d'avoir appelé, même si je ne connais pas. Une bonne découverte. Ah bah on a raison d'ailleurs. Cathy m'annonce également que la semaine prochaine, on a un nouveau jeu. Au cas où nous me mettre au courant tout de suite. Hein. C'est le jeu de 1 minute chrono. Donc justement, donc, si vous voulez tirer au sort donc, pour participer, donc il pense qu'on va avoir l'info la semaine prochaine, d'ailleurs par un texto. Donc si vous voulez savoir le principe du jeu, donc si vous voulez tirer au sort, donc il faudra répondre à 6 questions sur un thème en 1 minute chrono. Donc voilà, donc les cadeaux, il peut arriver entre 100 jusqu'à 2000 euros. De cash, hein, donc il précise. Donc si vous voulez tirer au sort, donc soit un jeudi soir, soit le dimanche matin. Donc il peut arriver qu'on reçoit un appel et que voilà, faudra répondre. Donc si vous connaissez bien la Réunion, parce que on aura aussi des questions posées justement sur la Réunion, également en thématique, en mathématiques, en sciences, même
sur le thème cinéma, etc. Donc, je veux, hein. Ouais. Voilà, donc voilà, on a plusieurs thèmes en tout cas en radio, hein, donc on peut aller jusqu'à entre 100 jusqu'à 2000 euros en tout cas. Mais c'est une très très bonne soirée, Cathy. Merci, bonne soirée. Merci, allez, ciao, bye bye. 19h56, en tout cas, c'était le dernier appel sur le standard de cette émission Tropical Night Live Tour. 19h, 21h, Dany prend le contrôle total de ta radio. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie. Cayenne FM, 106.9 FM. Le jeu ni allô ni bonjour, le jeu où tout le monde est chou. Le jeu à retrouver également donc ce dimanche entre 10h et midi dans votre émission de Tropical Morning avec moi-même aux commandes. En tout cas, si tu veux texter, caler la programmation musique à 20h30, ça tu peux. 0692 170 862 0692 170 862, ça c'est les textos également, donc via le standard 0693 488 996 0693 488 996. On marque une petite pause, donc la faux sponsor qui arrive, et puis donc la rubrique Tropical Girl avec Sonia justement, et puis on retrouve dans un instant pour la suite de la programmation côté musique. Info sponsor, toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Chez Henriette Fleurs à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptêmes, communions, mariages, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87 50 33 87. Tu veux faire plaisir à ta dulcinée? Tente de gagner une nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel de Saint-Michel en envoyant hôtel par SMS au 80 90. Hôtel par SMS au 80 90. Besoin de prendre soin de vous, de vous embellir, mais surtout passer un moment agréable avec notre esthéticienne? Contactez Ambre Esthétique à Saint-Denis et vous resterez avec le sourire. Appelez au 06 92 72 23 41. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Que ça l'a fait? Je sais pas, c'est à moi. Oui, alors c'est maintenant que je peux dire bonsoir tout le monde. D'accord. Ok, alors aujourd'hui, enfin ce soir plutôt, on va accueillir Madame Robert Marie-Françoise. Bonsoir. Qui va tout simplement nous faire découvrir son activité. Et comme toute rubrique que je fais, on va commencer par un petit questionnaire, une petite interview, mais avec des petites questions sympas. Et puis petit à petit, on va arriver sur l'activité de Marie-Françoise. Comment veux-tu que je t'appelle d'ailleurs? Marie. Ah, Marie. Donc voilà, on va parler un petit peu de Marie. Alors, Marie, si tu étais un fruit, un légume, une plante de la Réunion, qu'est-ce que tu serais? L'oiseau du paradis. Et pourquoi? Parce que c'est une fleur très exotique, qui est là toute l'année présente. Oui, j'ai vu un petit peu, j'ai fait quelques recherches, et j'ai vu que c'était également la fleur qui symbolise le 9e anniversaire de mariage. Tout à fait. J'étais étonnée. Alors après, le 9, est-ce que ça peut être une signification aussi? Le 9, c'est avant le 10, après le 8. Non, c'est symbolique puisque dans le couple, il y a des stades importants et les 9 ans sont importants comme les 6 ans. Les 9 ans, on peut dire aussi les 9 mois, puisque ça va être tout le thème de notre rubrique, enfin de la rubrique de ce soir. Enfin voilà, on va voir dans un petit instant, avant de tout découvrir nos cartes, notre jeu. On va continuer. Donc alors, si tu étais un paysage, un lieu de la Réunion, tu serais lequel? Mafat. Et pourquoi? Parce que c'est retour à l'essentiel, retour à la Réunion longtemps, à la source, à la naissance. Tout à fait.
Et d'ailleurs, je vais te poser une question dont je connais la réponse. Quand j'ai préparé l'émission, je t'ai demandé quel était ton groupe ou artiste préféré. Et tu as répondu... Zion Vibration. Qui est de Mafat également. Tout à fait. Et est-ce que ça a un lien Alors ça a un lien parce que moi, quand je suis arrivée à La Réunion, je suis arrivée par la petite porte de Mafat, à Horaire. Et donc c'est un groupe que j'entendais toutes les semaines. Ah oui. En direct, devant les gîtes. Et donc du coup, c'est vraiment pour moi les musiciens que je connais à La Réunion le mieux. Et raconte-moi du coup un petit peu cette arrivée. Ah, c'était magnifique. On est arrivé d'une belle île, hein. On est arrivé de Corse. Ah, oui. On est passé dans une autre île où l'atmosphère était différente, mais arriver à Mafat, pour quelqu'un qui ne connaît pas La Réunion, c'est juste magique. Ah oui, et puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent ici ou qui sont arrivées sur l'île mais qui ne connaissent pas ce que tu as pu connaître à travers cette expérience de Mafat. Je connais pas Mafat. Oh mon Dieu, Anaëlle nous dit en train de manger son dessert et qu'elle est en train de me faire envie, qu'elle ne connaît pas Mafat. Oui, je connais pas Mafat. Et pourtant, je suis Donc. Comme quoi. À travers la découverte peut-être du groupe Zion Vibration, ça sera peut-être l'occasion de connaître Mafat. Si on ne va pas à Mafat, faisons venir Mafat à nous. Donc voilà. Ok. Alors, si tu avais une qualité, alors je pense que tu en as de nombreuses, mais s'il y en a une, oui, je pense que tu en as de nombreuses, et s'il y en a une que tu pourrais, que tu penses que c'est une qualité qui te représente bien, ça serait laquelle? Adaptabilité. Moi, je suis quelqu'un de très adaptable, et je l'ai été, je pense, dès ma naissance, en fait. D'accord, raconte un petit peu. Quand tu penses à adaptabilité, j'arrive même plus à le dire. Adaptabilité, voilà, je vais y arriver. Parce que je suis quelqu'un qui peut aller partout, dans tous les univers, dans tous les milieux. Comme un caméléon, j'arrive à me mettre plein de peaux, à mettre plein de personnages, à créer plein de vies, voilà. Ah, c'est génial! Donc en fait, vivre à côté de toi, on vit plein de vies différentes et plein de personnes on rencontre en toi. C'est ça. Sympa. C'est chouette. C'est sympa. Ok, alors, raconte-nous un petit peu ton parcours. Et avant de nous raconter ton parcours, on va parler de ton activité. Puisque je te laisse l'expliquer un petit peu. Oui, alors moi je suis à la base praticienne en psychologie et très vite je me suis intéressée à la sexothérapie et je suis étudiante en psychosexologie, donc je travaille sur le domaine de la sexualité. D'accord. Alors quand on entend sexologue, sexualité, on peut avoir des images qui nous viennent par rapport à notre culture, par rapport à nos références. Raconte un petit peu, en fait, parce que quand on a discuté pour la préparation de cette émission, j'ai trouvé très intéressant ta façon, je pense que c'est même pas ta façon, c'est comment tu le vis et ce que c'est d'aller un petit peu plus loin, parce qu'en fait, sexualité, on va s'arrêter sur le côté sexe. Alors sexualité, effectivement, dans la définition, beaucoup de gens l'ont réduit au rapport sexuel, alors que non, ce n'est pas que ça. Dans la sexualité, ça intègre aussi le consentement, la connexion, l'harmonie, l'épanouissement, l'éveil des sens, tout ce qui pourrait... tellement de choses finalement qu'il n'y a pas de fin en fait. On apprend et on apprend en fonction de sa vie, on apprend aussi en fonction de son âge. Et plus on avance dans la vie, plus la sexualité se joue différemment aussi. Et donc c'est un univers assez incroyable, la sexualité, au-delà du rapport sexuel. Oui. Pur et dur. C'est ça. Et en fait, par rapport à... tu m'as dit que tu es très vite tu as très vite pris cette orientation justement sur la thérapie à travers cette compréhension et cette appropriation de sa sexualité. Et j'aimerais te demander pourquoi. Est-ce que tu t'es retrouvée avec des patients dont l'origine où la solution se trouvait à travers ce type de thérapie différente, un peu plus spécialisée? Oui, en fait, dans mon cabinet, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose.
Quand j'avais mes patients, j'avais l'impression que je n'allais pas assez loin dans ce qu'on pouvait faire comme approche. Et la sexualité, elle est apparue comme un ancrage en fait pour moi. C'est-à-dire vraiment que les personnes puissent s'ancrer. Et l'ancrage, il se fait avec son premier chakra, donc c'est sa sexualité. Et donc, voilà, le cheminement a fait que je suis passée de la psychologie à la sexologie. Et j'ai mélangé les deux, avec plein de formations, avec plein de choses. Et parce que moi, je pense aussi que j'étais dans ce terrain-là très vite, puisque je suis une femme épanouie et donc sexuellement très épanouie aussi. Et donc j'avais besoin de comprendre pourquoi des gens n'étaient pas comme moi, en fait, pas épanouis sexuellement, pourquoi il y avait des gens qui étaient en dysfonctionnement, pourquoi il y a des femmes qui étaient en souffrance aussi avec leur sexualité. D'accord, ok. Et donc du coup, c'est une question qui va regrouper un petit peu les autres. Quand est-ce que tu as eu ce déclic Ce déclic, alors il est arrivé dans ma vie déjà personnelle il y a 15 ans avec mon compagnon. Et puis après, il s'est mis en place très facilement, très tranquillement. Et après, j'ai fait des belles rencontres aussi qui m'ont permis d'aller affiner un petit peu ma recherche, en tout cas ma démarche. Quand tu dis tu as 15 ans avec ton compagnon, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, j'ai vécu avec... j'ai un compagnon, ça fait 15 ans qu'on est ensemble et on avait très envie tous les deux d'aller dans une autre sexualité, en fait. Donc du coup, on s'est... donc à travers ton expérience personnelle. À travers mon expérience personnelle, j'ai grandi moi-même et après, j'ai trouvé les outils pour aider mes patients à aussi pouvoir grandir dans leur vie sexuelle. C'est comme tout, en fait. On n'apprend pas la sexualité et pourtant, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on nous enseigne. D'accord. Et par rapport à tes objectifs en tant que femme, alors déjà, ma première question va être, est-ce que tu reçois que des femmes ? Non, je ne reçois pas que des femmes. Je reçois des couples, des hommes et des femmes. C'est ce que j'allais dire. Donc c'est bon, tu as répondu à la deuxième. Je voulais savoir justement si tu recevais des couples lors d'une thérapie qui peut concerner que l'un ou l'autre, que du coup tu te retrouves dans accueillir les deux. Accueillir les deux, oui, tout à fait. Accueillir les deux parce que finalement, quand il y en a un qui va pas bien, ça génère aussi pour l'autre. Et donc du coup, ça génère des questionnements aussi. Et on va très loin en fait. On va pas que sur le plan de la sexualité, on peut remonter sur l'enfance, comment on a été amené dans cette sexualité, comment la religion aussi nous emmène dans cet épanouissement sexuel en fait. Donc on va aller chercher les facteurs, tous les facteurs qui permettent aux hommes et aux femmes de pouvoir en tout cas, avec leur expérience, arriver à s'enrichir mutuellement dans leur couple sans aller vers un déchirement ou pour les femmes en tout cas une maltraitance comme il y a actuellement. D'accord, et j'aimerais bien qu'on aille plus loin justement sur cette maltraitance. Qu'est-ce que tu appelles, qu'est-ce que la maltraitance sexuelle pour une femme ? Déjà, c'est premières visites peut-être chez le gynéco, où souvent c'est quand même des moments pas super agréables, on est quand même dans une vulnérabilité incroyable. On est dans notre sphère intime, c'est la partie la plus vulnérable et il faudrait y aller beaucoup plus en douceur, en tout cas plus de communication, permettre aux femmes d'être à l'aise et permettre aux femmes quand elles disent non ou que ça va pas ou que ça fait mal, qu'elles soient entendues dans cette partie d'elle, parce que si elle a mal, c'est pas le médecin qui peut le savoir, c'est bien elle puisqu'elle est à l'intérieur, enfin, elle vit dans ce corps. Et donc de se donner le droit en tant que femme de pouvoir exprimer ce qu'on peut ressentir de négatif. Cependant, justement, comme tu le disais, on ne sait pas forcément. Non, on ne sait pas parce qu'on pense que le médecin, il est là, il sait des choses et qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas l'interrompre. Et au contraire, plus les femmes vont un petit peu lui dire là non, c'est pas possible, plus lui va se remettre aussi en question dans sa pratique, dans ce qu'il est. Et ça va permettre aux femmes qui passeront après de pouvoir être plus entendues, en tout cas pouvoir être écoutées. D'accord. Alors, moi j'ai été très intéressée quand j'ai lancé le thème de la PMA. Parlons-en, c'est d'actualité puisqu'il y a la loi qui arrive. Voilà, il y a la loi qui arrive, ça fait référence à la loi éthique, la femme dans ce processus, etc. etc. Alors, quand j'ai lancé cet appel à témoignage, du coup, j'ai été confrontée à l'impossibilité de beaucoup de femmes d'en parler.
qu'elle soit dans le processus, qu'elle soit avant, dans la prise des décisions, ou qu'elle soit après. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que des réussites. Hélas, non. C'est comme dans tout. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de pression aussi. C'est une pression, la PMA pour le couple, pour la femme, pour l'homme, selon si c'est la femme ou l'homme, ou selon si c'est les deux aussi. Des fois, il peut y avoir les deux partenaires qui sont dans l'incapacité, en tout cas dans un dysfonctionnement de ne pas pouvoir avoir un enfant, alors que c'est quelque chose qu'ils ont envie tous les deux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup... Alors, je comprends qu'il y ait beaucoup de difficulté à parler de son intimité parce que ça touche quand même cette sphère intime, ce besoin de vouloir aller dans la procréation, de vouloir un enfant, de rêver un enfant qu'on ne peut pas avoir. Donc c'est très compliqué pour les femmes parce que c'est elles qui le portent souvent, mais je pense que c'est compliqué pour le couple en général et c'est vrai que c'est une machine assez compliquée et puis les couples ne sont pas assez... même si accompagnés. Oui, accompagnés, même s'il y a des protocoles, même si ça reste des protocoles très médicaux. Et finalement, ça leur échappe complètement parce qu'il y a des termes qu'ils n'osent même pas le dire. Je veux dire, ils n'osent même pas se dire, tiens, là, qu'est-ce que ça veut dire FIV, qu'est-ce que ça veut dire les ovocytes, qu'est-ce que c'est les follicules. Parce que finalement, on se rend compte que la femme, elle ne connaît pas son corps. Et je ne comprends pas qu'en PMA, déjà, la première chose que pourrait faire le médecin au couple, c'est dire, voilà, vous êtes comme ça, vous avez ça c'est l'utérus, ça c'est les ovaires, ça c'est... Et qu'il puisse placer vraiment les organes et que la femme sache, ok, moi je suis comme ça. Et donc, ok, il va faire ça, c'est pour activer l'ovulation, pour que j'ai plus d'œufs. Il va faire ça, c'est parce qu'il faut que je fasse travailler plus mes trompes, ou je vais faire cette opération parce que mes trompes sont légèrement bouchées. Et c'est ça, c'est important parce qu'on ne connaît pas notre corps, on ne le connaît pas intimement. Parce oui, et puis peut-être qu'il y a dans le corps médical une pensée qui est fausse, que la femme se connaît. Oui, puis je pense qu'il y a une pudeur aussi. Le médecin, si vous lui en parlez pas, il n'en parle pas. Il y a une vraie pudeur aussi chez le médecin, ou la gynéco. Enfin, ou le médecin, ou la médecin généraliste. Ou même quand on va en PMA, ils sont là pour ça et on sent qu'il y a quand même une pudeur qui s'installe parce que ça touche à quelque chose de très intime. Et c'est vrai que si la patient ne pose pas les questions, ne sont pas pertinents, curieux, et dans ces moments-là, on ne l'est pas toujours parce qu'on est malmené. Enfin, il faut savoir quand même la PMA, c'est quand même très très dur, et pour le couple et pour la femme, parce qu'on est malmené, on a des échecs, on attend quelque chose et puis on se rend compte que on n'est pas positif ou que ça n'a pas marché, ou il y a quand même beaucoup de douleurs. C'est un passage quand même très très compliqué, la PMA, et je pense que c'est mal accompagné, ça c'est sûr en tout cas. Alors on va juste repréciser ce que c'est la PMA. Donc c'est la procréation médicale assistée, on appelle ça aussi l'AMP, donc l'assistance médicale à la procréation. Donc ça consiste à manipuler un ovule, donc gamète de la femme, ou un spermatozoïde, donc gamète de l'homme, pour procéder à une fécondation. Donc quand il y a des difficultés à avoir un enfant. Mais après c'est vrai que l'origine de cette difficulté à avoir un enfant, elle est vraiment multidimensionnelle. Tout à fait. Et selon un couple ou un autre, ça va être complètement des protocoles différents. C'est ça. Des protocoles différents avec tout un lexique différent aussi. Médical. Différent. Pointu. C'est ça. Je me suis penchée, même si on a fait de la bio, c'est très très compliqué. C'est très compliqué parce que du coup on a l'impression que on nous donne des mots, mais derrière on ne sait pas ce que ça veut dire. Et les gens sont tellement dans un désarroi de vouloir un bébé aussi que c'est compliqué parce que c'est comme dans une course après la montre. Et qu'il faut savoir quand même que il y a quand même 10% de mystère dans l'infertilité. C'est-à-dire on ne sait pas pourquoi certains couples sont infertiles. Tout à fait. Et du coup, donc dans mon appel à témoignage par rapport à la PMA, il y a eu beaucoup de retours sur la douleur de l'infertilité quand on ne connaît pas la cause. Parce que, comme toute maladie, tout problème, lorsqu'on le connaît, on l'identifie, on va apprendre à l'accepter, à comprendre et à accepter les conséquences. Lorsqu'il n'y a pas de réponse et que les seules réponses, bien souvent dans les retours que j'ai, c'est dans ta tête, t'y penses trop,
c'est un peu compliqué d'être en PMA et de ne pas penser à avoir un bébé. Je pense que c'est un peu compliqué. Et puis c'est surtout très dur à entendre, de se dire tu penses trop. Oui, mais en même temps, si je fais une PMA, c'est que j'ai envie d'un enfant. Donc Tout à fait. si j'y pense pas, je ne serai pas là. Parce qu'il y a des femmes qui choisissent pas d'aller en PMA, qui n'ont pas besoin d'avoir des enfants, c'est un besoin. On répond simplement à un désir, on a envie, on a besoin, on a envie d'avoir, de construire quelque chose avec son partenaire qui va nous permettre de vivre très longtemps, parce qu'un enfant c'est quand même l'amour. À vie. C'est à vie, puis c'est de l'amour, c'est qu'on a envie de partager nos gènes, c'est qu'il y a envie, il y a quelque chose quand même derrière cette envie d'enfant, c'est pas juste je vais acheter un chien. Et donc c'est important que ces couples et ces femmes soient accompagnés. Et c'est dommage qu'en France on reste assez dans la pudeur par rapport à ça. Tout à fait. Alors j'ai été... ce qui m'a interpellée, lorsque j'ai fait mon appel à témoignage, et il y a alors je suis en train de le rechercher parce que l'atelier, tu vas pouvoir le... Ah oui, l'atelier I Love My Vulve. Voilà, I Love My Vulve. Alors quand j'ai vu ça, j'avoue, peut-être comme beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, on va dire, parce que vulve, oui, j'ai été un peu choquée. Ça m'a un peu brusquée. Oui. Je me suis dit, I love my vulve. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et du coup, j'ai trouvé très intéressant ce qu'il y avait derrière. Donc, je vais te laisser expliquer ton atelier, l'objectif et d'où ça vient et pourquoi. Alors, d'où ça vient et pourquoi ? Alors déjà, I Love My Vulve, c'est notre appareil génital, c'est ce que nous sommes des vulves. Donc, c'est vraiment pour permettre aux femmes, justement, alors j'ai vraiment choisi le terme vulve pour choquer, parce que on l'emploie très peu. Ça a marché. Hein. Et oui, et c'est pour permettre aussi de se l'approprier, cette vulve, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est une vulve, c'est son nom. Elle s'appelle comme ça, c'est pas vulgaire, c'est son nom. Voilà. Et donc du coup, c'est vraiment pour que les femmes puissent se l'approprier et puis surtout la découvrir cette anatomie, découvrir qui nous sommes à travers nos vulves, parce qu'on a une histoire avec ces vulves. Notre vulve, elle est ce qu'on est, elle nous ressemble, elle est notre intuition, elle nous fait sourire, elle nous fait pleurer. Enfin, elle est notre essence. Elle est ce qu'on est. Voilà. Elle est notre. Et puis c'est de là qu'on est tous nés quand même. C'est le siège de notre naissance. Et donc c'est important qu'on puisse se la réapproprier au moins. Là, on est dans une révolution actuellement, les femmes. Peut-être se l'approprier tout simplement. Oui, se l'approprier, la connaître, communiquer avec. Qu'elle fasse vraiment partie de notre vie et qu'elle ne soit plus à côté de notre vie, mais vraiment avec nous, qu'elle nous accompagne. Elle nous accompagne depuis 8 semaines. Hein. On est très attachés à notre vulve depuis dans le ventre de la maman. Dès nos 8 semaines, on est très attachés à ça. Donc qu'on continue ça, qu'on continue à se bercer avec qui on est, tout simplement. D'accord. Et cet atelier, je ne sais pas comment tu l'appelles, atelier ? J'appelle atelier, c'est vraiment un atelier, on va danser, on va faire des cérémonies, on va faire des rituels, on va faire de la méditation, on va faire l'anatomie, on va faire du dessin, on va jouer, on va rire, on va certainement pleurer, enfin, on va avoir plein de niveaux de conscience, plein de choses, on va pouvoir et repartir vraiment avec l'anatomie, savoir comment on est, comment on fonctionne, comment émotionnellement elle nous fait vivre, comment elle nous fait vibrer aussi, parce que c'est important de vivre et de vibrer. Ah, tout à fait. Et pour participer à cet atelier, comment ça se passe ? Combien de temps ça dure ? Après, je te laisserai aussi, et puis je retransmettrai également sur ma page et mes différents réseaux, comment on peut te contacter et avoir des informations sur tes activités. Alors, on peut me contacter sur ma page Facebook, donc la Maison des Lébors. Et pour l'atelier, c'est pareil, voilà, sur ma page, il y est. C'est vraiment des ateliers très cocooning, donc on ne sera pas plus de 8 à 10 personnes pour vraiment que ça soit une sonorité. Et ça se passe où ? Ça se passera à la Plaine des Grecs, au pays du curcuma. Ah, en plus... Voilà, et ce sera sur un week-end avec l'hébergement, donc on sera ensemble, on dormira dans nos chambres chacune, on sera ensemble, on mangera ensemble, on vivra ensemble un week-end où on sera vraiment entre femmes pour nous découvrir, en tout cas nous faire un beau cadeau qui est
de savoir qui nous sommes. Le cadeau de nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Cadeau de s'aimer simplement, de prendre le temps aussi. C'est un moment où on va prendre du temps aussi pour soi, pour être avec d'autres personnes et puis pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul finalement. Donc c'est avec d'autres femmes, on est d'accord. D'autres femmes, I Love My Vulve, c'est que pour les femmes. C'est que pour les femmes. C'est que pour les femmes. Quel est le prochain rendez-vous? Il y a un prochain atelier qui est prévu? Là, ce sera au mois d'octobre, le week-end du 10 octobre. D'accord, à la Plaine des Grègues. Toutes les informations donc sur la page Facebook La Maison d'Elobore. Alors Elobore, ça s'écrit H-E-2-L-O-B-O-R-E. Pas d'Instagram? Pas d'Instagram. Pas d'Instagram. C'est pas très grave. Non. Donc ça sera sur Facebook. Je retransmettrai les informations. Il y aura peut-être un événement qui sera créé à l'occasion? Je pense, oui. Oui. D'accord, oui. ok. Comme ça, je vais tout diffuser également pour qu'on puisse reprendre contact avec toi. Très bien. Ce que je voulais savoir, c'est en tant que femme à La Réunion, qu'est-ce que tu aimerais passer comme message aux autres femmes? J'aimerais juste leur dire de se faire confiance et qu'on a toutes un diamant brut en nous. Et il suffit juste de regarder et il est là. D'accord. Donc l'atelier est l'occasion aussi de le regarder. C'est ça, et puis de se l'approprier, de l'aimer, de se chérir, de se prendre dans les bras. Souvent on ne le fait pas, on prend facilement les autres dans les bras, mais soyons un peu égoïstes et prenons-nous les femmes en tout cas dans les bras, ça nous fait du bien. En pleine épidémie, je pense que ça va être encore plus simple de se prendre soi-même dans les bras. Tout à fait. Au moins là, voilà, on n'a pas besoin un geste barrière. On se prend dans les bras. C'est ça. Ok. Alors, j'aimerais savoir si tu accompagnes actuellement et si tu as déjà accompagné des personnes, des femmes ou couples en PMA, et si c'est le cas, quel message tu aimerais donner à ces couples ou ces femmes, parce que ça peut être, et puis maintenant ça sera de plus en plus de plus en plus des femmes seules ou des femmes qui sont avec d'autres femmes ou voilà. Oui, des femmes simplement. Voilà, en tant que femme en tout cas. Alors oui, je suis des femmes, des couples en PMA et je leur conseille toujours, c'est vraiment d'être très très doux avec eux, vraiment d'aller dans la douceur de leur être et de ne pas hésiter si ils se sont dépassés, de ne pas hésiter à dire stop, là j'ai besoin de faire une pause, là j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin de retrouver mon corps parce que là vous me l'avez pris et il ne m'appartient plus. Et ça c'est très important pour la réussite aussi de la PMA, c'est de ne pas se faire attraper par cette course à la montre du bébé. Parce que souvent, il arrive des petits miracles, ce qu'on appelle souvent les petits miracles de la PMA, où le bébé arrive tout seul justement parce qu'il y a un moment, la femme, elle lâche prise et elle dit tant pis, j'y arrive pas, j'en ai marre. Ok, vous avez le droit d'en avoir marre, vous avez le droit de dire stop, c'est bon, moi j'en ai marre de souffrir, je ne peux plus souffrir. Et des fois, le petit miracle arrive et c'est ce que je souhaite vraiment à toutes les femmes, quel que soit leur parcours, qu'un petit miracle arrive. D'accord. Et est-ce que justement à travers cet accompagnement que tu as pu faire auprès des femmes qui sont en PMA, il y a eu ces petits miracles? Il y a eu des femmes qui ont eu des petits miracles, oui. Donc il y a un moment je pense, de le dire, oui, il y a des transmettre femmes cet espoir. C'est ça. Il y a des femmes qui à un moment perdent le pied, n'arrivent plus du tout à pouvoir avancer dans cette aventure de la PMA parce que des fois c'est quand même très compliqué psychologiquement, il y a quand même, faut qu'elle soit toujours, ça demande quand même une force incroyable d'aller en PMA. C'est pas un parcours très facile et très simple. Il y a beaucoup, moi je dis c'est les montagnes russes, elles montent des montagnes énormes et puis c'est une chute sans parachute quoi. Et donc c'est terrible pour elles. Donc c'est important, oui, que voilà, ça arrive. Il y a des fois des femmes, elles n'ont plus d'espoir, elles arrivent presque à la quarantaine et le bébé arrive au moment où on s'y attend le moins. Et je pense que là, dans ces cas-là, on peut juste apprécier ce qui arrive. Et voilà, même des femmes qui, en PMA, des fois perdent espoir parce que ça peut être la dernière chance. Et ça marche aussi.
Et ça, c'est chouette aussi. Et ça donne du courage aux mamans qui attendent et qui désespèrent aussi de voir qu'il y a des petits miracles. Par contre, c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez de ces petits miracles de la PMA. Tout à fait, parce que je pense que... Alors, j'ai eu quelques témoignages, et notamment où la personne disait, oui, mais quand ça n'est pas arrivé, et que le fait que je n'ai pas eu d'enfant, ça pose un problème comme un échec dont cette personne ne peut pas parler, où elle se sent emprisonnée en fait dans cet échec, parce que justement on lui a rappelé oui, mais les miracles ils arrivent. Après, c'est une personne qui a passé l'âge et qui n'a plus la possibilité du tout, et du coup qui est maman autrement, qui est dans l'adoption. Donc voilà, c'est une autre façon aussi d'être maman. Mais là, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'il y a des fois où c'est pas possible. Et donc, d'après ce témoignage, c'est compliqué parce que elle a honte d'en parler. Parce que c'est un échec cuisant en fait. C'est difficile pour une femme qui a envie d'avoir un enfant et qui essaye, parce que la PMA, c'est vrai que ça peut fonctionner pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, ça ne fonctionne pas pour tous les couples. Et c'est vécu comme de vrais échecs. Après, effectivement, l'adoption, par moment, devrait peut-être être présentée aux parents quand on commence à voir que l'âge arrive, avance et que c'est compliqué pour eux. Mais le problème de la vie, c'est que c'est tellement sur un fil, on ne connaît pas tout, on croit qu'on connaît tout sur le corps humain, mais non, on ne connaît pas tout sur le corps humain. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent aller en PMA et puis au bout de 3 mois, elles sont enceintes et tout va bien. Et puis il y a des personnes, elles peuvent faire un chemin terrible et devoir faire le deuil de cet enfant naturel, parce que c'est un enfant, elles peuvent avoir d'autres façons d'avoir des enfants, mais cet enfant qu'elle pourrait concevoir avec son compagnon naturellement. Et c'est pour ça que certains couples se réfugient dans certains pays pour avoir une maman porteuse, qui n'est pas possible qui n'est pas possible en France. La gestation pour autrui, c'est juste pour rappeler un petit peu les termes. Tout à fait. Et donc il y a des couples qui vont traverser l'Atlantique pour aller réussir cette vie de parents qu'on ne peut pas leur offrir ni par l'adoption, parce que l'adoption ici, c'est pas un schéma hyper facile et hyper simple non plus. Il y a aussi beaucoup d'échecs, on en parle pas beaucoup. On abordera sur une autre rubrique, parce que ça peut être long, mais effectivement, l'adoption, c'est aussi un chemin... C'est aussi un chemin chaotique que la PMA, et c'est vrai que pour ces couples-là, c'est terrible, parce qu'ils multiplient les chemins. Ils multiplient les chemins, et c'est vrai que des fois, ils se demandent qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. Et en fait, personne ne mérite de ne pas avoir un enfant. Simplement, on a tous des chemins plus difficiles que d'autres. Alors j'ai aussi eu un autre témoignage, donc après c'est que des témoignages anonymes, et ce que je respecte et que je conçois totalement, parce que c'est compliqué pour une personne de donner autant de détails sur son intimité, et puis la honte, tout simplement. Mais il y a une personne qui m'a dit, qui était donc en PMA, et qui m'a dit: j'ai accepté le fait de ne pas avoir d'enfant, j'ai fait le deuil. Donc elle accompagnait pour ce deuil-là, parce que peut-être que ma mission n'est pas celle-là. Peut-être que ma mission n'est pas de porter la vie, et je vais aider les enfants autrement. J'ai trouvé ça beau, parce que c'est effectivement, même si on a un désir, la vie, je ne vais pas dire qu'on l'a subie, après chacun a ses croyances, c'est ça. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une acceptation, et je suis contente qu'il y ait des personnes, des thérapeutes qui puissent accompagner, peu importe le chemin de vie de la femme, dans l'acceptation d'avoir un enfant difficilement, ou de ne pas en avoir, ou d'en avoir autrement. C'est ça. En fait, d'aller dans le chemin qui est le sien, même si c'est peut-être pas celui qu'elle avait idéalisé jeune fille. Donc c'est vrai que c'est bien de travailler sur ce qu'on appelle notre vie fantasmée. Là, c'est important. C'est important de le mentionner, en tout cas, que quoi qu'il arrive, on peut être maman de toutes plein de façons, et c'est ça qui est aussi beau. Qui est aussi beau.
Ok, bon, on va finir là-dessus la rubrique parce qu'il y aurait tellement de choses intéressantes à exprimer, à aller chercher, à découvrir. Mais voilà, ça va être la fin. Oui, Et quel est ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Moi, j'aimerais juste dire aux femmes d'être ce qu'elles sont, de ne pas rougir de ce qu'elles pourraient être, d'avancer tranquillement, pas à pas, et puis surtout qu'on est, on est des winners, quoi. On est des femmes, on est fortes, on se bat tout le temps, et quoi qu'il arrive, on a le sourire, on a la patate. On est des gagnantes. On est des gagnantes. Merci beaucoup pour avoir répondu à cette interview. Merci beaucoup aux auditeurs, aux auditrices qui auront pu écouter tous tes conseils et tout ce que tu fais, découvrir. Donc je vais tout remettre sur les différents médias pour que vous puissiez aller à la rencontre de Marie. Et puis j'ai également une autre petite information. Il y a une page qui s'appelle Nous les femmes 974 qui est gérée par Jessica Caillé, qui est une page qui est dédiée aux femmes avec un groupe privé où il y a des échanges sur l'intimité qui permet, en fait, comme c'est un groupe privé, de ne pas afficher sur les réseaux les discussions, tout simplement. Voilà, je remercie Marie. Merci à vous de m'avoir Merci de ta visite. invitée. Et puis j'espère que les auditrices vont vouloir découvrir ton atelier. Qui moi-même, ça me rend curieuse. Donc c'est I Love My Vulve. I Love My Vulve. Voilà. Merci. Merci. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Info sponsor, toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Floria Coiffure sur Quartier Français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Floria Coiffure au 02 62 92 57 08 02 62 92 57 08. Votre espace beauté DS Niagara vous propose épilation, soins du corps, soins des ongles, extension de cils et maquillage. N'hésitez pas avec ses forfaits jambes entières, aisselles et maillots classiques à 42,50 € seulement. Pour toute information, 06 92 411 015. 06 92 411 015. Chez Henriette Fleurs à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptêmes, communions, mariages, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87 50 33 87. Diali, l'humain au cœur de notre action. La préoccupation première de la société Diali est d'accompagner chaque jour les personnes âgées et personnes en situation de handicap dans leur quotidien. Haute satisfaction, les notre priorité. Jardinage et bricolage, ménage, entretien, repassage, garde d'enfants, assistance à la personne âgée, transport et accompagnement, assistance administrative. Une solution pour votre situation. Pour plus d'informations, 02 62 52 51 24. Diali, l'humain au cœur de notre action. Votre glacier des arcs-en-ciel vous propose ses différentes formules. Sandwich gratiné, sandwich crudité, sandwich américain, panini, croque-monsieur ou encore ces fameux croque-panini. Les formules assiettes, salades et bien sûr nos hamburgers. N'oubliez pas, dessert, crêpes, gaufres, glaces, boissons fraîches. Votre glacier des arcs-en-ciel vous accueille du mardi au samedi de 11h à 18h et le dimanche de 15h à 19h. N'attendez plus, passez votre commande au 06 92 34 94 28. Une seule adresse à retenir, votre glacier des arcs-en-ciel, rue Montfleury, à côté du cinéma Cristal à Saint-Benoît.